Il y a 5 ans, je suis rentré dans cette entreprise, juste après mes études. À l'époque, j'étais fier. Je me disais que c'était le début d'une belle carrière. Une grande maison de luxe. Et puis quand j'ai vu l'opportunité, je pouvais pas la refuser. Je me plais ici, vraiment. Les journées sont un petit peu répétitives, mais en vrai, je pense que c'est normal. Ça m'a permis de construire ma vie, et puis j'ai rencontré des bonnes personnes, des gens avec qui je m'entends. Ça, c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Les chiffres sont incohérents, la présentation est à revoir de A à Z. Concentre-toi un peu, arrête d'être sur la lune. Je dois y aller, je te laisse fermer, mais n'oublie pas ton rendez-vous avec la cellule conformité à 20h et fais pas semblant d'oublier cette fois. Ah, ça, j'aurais pu m'en passer. Mais bon, comme je vous le disais, ça fait partie du boulot. On gère, on sourit et on avance. C'est juste que parfois, je me demande si tout ça, c'est vraiment fait pour moi. À un moment, il a fallu que je m'assure une place, que je me construise une situation. Et puis, il fallait rassurer ma mère. Lui montrer que j'avais un vrai métier et un truc stable, où je gagnais correctement ma vie. Que je pouvais payer mes courses, mon loyer. C'est important pour elle. Pour mon père, pour toute ma famille. Pour mes amis aussi. Qu'ils se disent « Ah, ça y est, il est lancé ». Et je le suis. Je suis très heureux dans ce métier. Vraiment, en tout cas, c'est ce que je me répète. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Ce soir, j'ai un rendez-vous important pour l'entreprise. Encore une soirée prise. Et au fond, c'est juste une soirée de moins que je passerai à ne rien faire. Et en vrai, ces dernières années, ma vie tourne surtout autour du travail. L'autre jour encore, j'ai quitté le bureau en me disant que j'allais peut-être profiter de ma soirée. Et au final, j'ai passé 1 heure au téléphone pour régler un truc qui ne pouvait pas attendre le lendemain. Mais bon, ça arrive, en vrai, c'est le quotidien. Et au moins, tout ça me permet de tenir mon train de vie. Payer mon loyer, mes courses, mes factures. Les trucs normaux, quoi. Je sens que mes semaines passent vite, mais c'est pas plus mal, ça évite de trop réfléchir. Le soir, j'ai rarement l'énergie de faire autre chose. Je me répète souvent que j'aurai plus de temps plus tard, quand ça se calmera un peu. Et puis je me rends compte que je dis ça depuis un moment. Et en vrai, tout ce rythme me convient, mais parfois je me demande juste combien de temps ça va continuer comme ça. Avant qu'un simple truc change. Vincent? Salut, tu vas bien? Ouais. Tu te rappelles avant? Ouais, bien sûr. Théo? Ouais, On était ensemble bien au sûr. collège, au lycée? Qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, ça va, tu sais, j'étais passionné par la porcelaine et tu sais, j'ai monté mon entreprise là-dedans et ça fait que se développer, donc je suis super content. C'est génial. T'as pu continuer ta passion et tout, trop bien. Et toi alors? Et bah écoute. T'as continué dans la vidéo? Ah, ouais, non. Les vidéos qu'on faisait à la sortie des cours et tout? Ouais, non. Non, en vrai, c'était T'es cool. plus là-dedans? Non, mais franchement, c'était génial. Non, franchement, Non. c'était un bon délire et tout. Mais ouais, j'ai dû arrêter malheureusement, tu vois, le travail, la C'est vie, la dommage, non, routine, c'est le c'est quotidien dommage. qui s'est installé et tout. C'est ce qu'il me faut, tu vois. Si t'es heureux, c'est le Ouais, principal. ouais. Mais ouais, la vidéo, franchement, c'était une autre époque, c'était cool. Franchement, c'était cool. C'était cool. C'est dommage quand même. Prends soin de toi, Vincent. Ouais, salut. À bientôt, ça me fait plaisir. Merci Ciao. beaucoup, salut. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il me reparle de ça. C'est fou comme une simple phrase peut te ramener des années en arrière. J'ai dit que j'avais arrêté sans vraiment réfléchir. Je crois que c'est devenu un peu ma réponse par défaut. Et maintenant, je sais pas, ça me laisse une drôle de sensation. Comme si j'avais mis quelque chose de côté sans jamais vraiment décider de le faire. C'est étrange. Être confronté à une vieille version de soi-même comme ça, par surprise, c'est spécial. Peut-être que j'ai arrêté trop vite. Je pense que la réunion de ce soir peut attendre. J'ai besoin d'aller faire un tour, je crois. J'y pensais plus, mais là, ça revient d'un coup. On vivait des trucs simples, qui avaient du sens. On comptait pas les heures, on comptait pas l'énergie. Je me souviens de cette époque. On sortait du lycée, on attendait que la nuit tombe, et dès qu'un pote a eu le permis, on filait n'importe où. Et au fond, c'était surtout moi que ça embarquait. Je cherchais des décors partout, un parking vide, un chemin, un toit. Tout devenait une scène possible. J'avais une caméra, et j'étais persuadé que c'était ce que je ferais toute ma vie. Je filmais pas pour faire pro, je filmais parce que j'avais besoin de garder des traces. Des moments, des sensations, des trucs qui avaient de la valeur pour moi. Je me prenais au jeu comme si chaque idée méritait d'exister. Je pouvais passer des heures à tourner, à courir, à recommencer 10 fois. J'étais fatigué, rincé, mais vivant. Vraiment vivant. Et ce qui me revient surtout, c'est cette impression que tout était possible. Chaque soir, j'avais l'impression d'ouvrir une porte vers un truc nouveau. Je savais jamais vraiment où on allait, mais ça m'allait très bien. J'avançais avec cette sensation que la moindre idée pouvait devenir quelque chose. Je me laissais porter, vraiment porter, par cette énergie-là. Je réfléchissais pas, je me demandais pas si c'était utile, logique ou raisonnable. Finalement, je suivais juste mon instinct. Toutes ces nuits, toutes ces images, c'est plus que des vidéos. C'était ma façon de respirer, de comprendre ce que je voulais faire et de me sentir à ma place. Et sincèrement, en pensant à tout ça, je me dis que j'ai peut-être laissé passer quelque chose d'essentiel. Et peut-être qu'il est temps d'y retourner.
C'est dingue. Je me rends compte qu'en 5 ans, j'ai tellement essayé de rentrer dans le bon cadre que j'ai fini par oublier que j'en avais un en moi. J'ai suivi la ligne, j'ai coché des cases, j'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. Et j'ai tellement répété que ça me convenait que j'ai fini par y croire un peu. Juste assez pour avancer sans trop penser. Mais le truc étrange, c'est que tout s'est réveillé dans une station-service en 5 minutes. Juste parce qu'un gars que j'avais pas vu depuis des années a prononcé un mot. Vidéo. Il m'en a parlé comme si j'en faisais encore. Comme si c'était évident que je n'avais pas arrêté. Et ça m'a traversé d'une manière que je n'explique toujours pas. Après ça, impossible de me remettre dans ma routine. Ça tourne en boucle. Je me suis souvent demandé pourquoi j'avais arrêté. La vérité, c'est que je n'avais jamais été en manque d'envie. C'est juste plus simple de prendre un chemin déjà tracé. Plus simple de dire j'ai grandi, j'ai d'autres priorités. C'était une autre époque. Plus simple d'étouffer ce qui me dépassait un peu. Mais là, je me suis dit que si un simple hasard dans une station-service pouvait tout me rappeler, c'est que ça n'était jamais vraiment parti. Ça dormait juste. Ça attendait. Et aujourd'hui, je veux plus faire semblant. Je veux plus ranger des morceaux de moi dans un coin en me disant j'y reviendrai un jour. Je pense avoir assez attendu. Alors je reprends, pas pour revenir en arrière, pas pour refaire exactement ce qu'on faisait, mais pour ne plus laisser tomber ce qui compte vraiment. Pour avancer avec ce que je suis, pas avec ce qui rassure les autres. Et cette fois, je sais que j'irai au bout. Parce que j'ai déjà trop perdu à vouloir être quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je veux juste retrouver ce que j'avais laissé en chemin. En y repensant, je me dis que cette histoire n'a rien d'extraordinaire. Un gars qui avance droit pendant des années, qui se persuade que c'est la vie, et qui un jour retombe sur un détail oublié. Un mot, un visage, un souvenir qui respire encore. Ça pourrait arriver à n'importe qui. On passe tous par des routes qui ne nous ressemblent pas vraiment, et on s'invente des raisons pour y rester. On se dit qu'on a le temps, qu'on y reviendra plus tard, et puis un jour, sans prévenir, quelque chose frappe doucement à la porte, et ça réveille un morceau qu'on croyait perdu. Au fond, on a tous une lumière qu'on a rangée quelque part, une idée trop fragile, une envie trop sincère, quelque chose qu'on n'a pas osé garder vivant. On peut l'étouffer, on peut la couvrir, mais elle finit toujours par revenir nous chercher. Et si cette histoire devrait en être une vraie, pas une fiction, pas une jolie façon de raconter, alors ce serait celle de chacun. Parce qu'on a tous quelque chose qu'on a laissé tomber trop vite, quelque chose qui demande juste qu'on s'y raccroche à nouveau, et quand cette lumière revient, il n'y a qu'une seule chose à faire, la reconnaître et ne plus jamais la lâcher.